J'aime ce que la Bible me dit en Matthieu 6, verset 21. Là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Les sœurs de Lazare, Marie et Marthe, étaient plus riches que Lazare, mais la richesse de Lazare était Christ. Le père de Saül était fort et vaillant, mais la force de Saül était Christ. Goliath était plus grand que David, mais la grandeur de David était Christ. Le frère aîné de Jacob, Ésaü, était plus riche que Jacob, mais la bénédiction de Jacob était Christ. Rachel était plus belle que Léa, mais la beauté de Léa était Christ. Gédéon était faible, mais la faiblesse de Gédéon était Christ. Je ne sais pas pour toi, je ne connais pas ta situation, je ne sais pas là où tu te situes, mais c'était fini pour Ézéchias. Mais Dieu a augmenté le temps additionnel. Pendant que Ézéchias était dans sa maladie incurable, il ne savait pas que Dieu allait prolonger ses jours sur la terre. Moïse, prince qu'il était, est descendu dans l'esclavage afin de devenir un libérateur. Là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Alors, si tu as perdu comme Jacob, c'est parce que tu dois gagner comme Israël. Si tu es tombé dans l'échec comme Simon, c'est parce que tu dois monter dans la réussite comme Pierre. Celui qui a fait le testament est vivant. La foi est appelée à traverser les difficultés. Car la vie chrétienne vaut au-delà des réalités de la foi. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, que les mauvaises nouvelles annoncent toujours les bonnes nouvelles et les mauvaises périodes annoncent toujours les bonnes périodes. Pas de nouvelles, dis bonnes nouvelles. Jésus-Christ de Nazareth. L'épreuve nourrit la foi et la foi nourrit Dieu. La foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. La grandeur ne surprend pas les grands. Donc tu es la preuve de Dieu dans cette épreuve. Car tes épreuves sont liées à ta grandeur. Le degré de tes épreuves est proportionnel à la gloire qui t'attend. N'oublie surtout pas que celui qui a fait le testament est vivant. Là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Quel est le poids de ton Jésus? Quelle est ta véritable source de motivation en cherchant, suivant et servant Dieu, alors que Dieu prenne la forme de ce qui te manque? La Bible pouvait nous le dire, lorsque Anne a reconnu ses limites, Dieu s'est souvenu d'elle. Je ne sais pas pour toi, mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Les hommes tracent, comme Moïse qui était oublié, abandonné dans le fleuve à sa naissance. Mais c'est Dieu qui écrit l'histoire. Comme Moïse, prince qu'il était, est descendu dans l'esclavage afin de devenir un libérateur. Les hommes programment, comme bien-aimé David en face de l'ours lorsqu'il était oublié, abandonné dans la forêt. Mais c'est Dieu, bien-aimé, qui planifie comme David dans la bataille, comme Goliath. L'Éternel est devenu serveur. Je ne sais pas là où tu te situes, mais bien-aimé, la foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. Où est ta foi? Oui, où est ta foi, bien-aimé? Là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Oui, là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Car Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier, bien-aimé. Joseph était oublié en prison, mais la louange ne l'a pas abandonné. David était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. Alors, adore le Seigneur comme jamais tu l'as fait auparavant. Loue-le comme si c'était ta dernière louange sur la terre. Car c'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, car Dieu sert dans la louange. Un mort ne loue pas Dieu, l'Éternel te veut vivant. Jérémie était dans le trou, mais l'exhortation était toujours en mouvement. La Bible pouvait nous le dire, c'est par la repentance que la direction de Jonas a changé dans la direction du poisson. Parfois tu ressens un grand vide, comme Jonas dans le ventre du poisson. Ne continue pas à chercher, va au pied du Seigneur Jésus, comme Marie, car parfois tu ne sais pas ce que tu veux, comme Matt, c'est l'Éternel qui te manque. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle, que Jonas dans le ventre du poisson a intercédé pour l'église. La venue d'une église dépend de son intercession. La venue du peuple dépend de son obéissance à Dieu. Donc n'oublie surtout pas que les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. La royauté ne se vit pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur du royaume, dans sa parole. Alors un réfugié ne peut jamais se retrouver à la royauté. Car Dieu ne veillera pas sur ta parole, mais plutôt sur sa parole pour l'accomplir. Jésus-Christ est la finalisation de ce qui commence. Dieu ne commence jamais quelque chose sans l'achever. Alors sache que quand Dieu te révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète.
Si quelqu'un te dit, je sais comment cela va se passer, je sais comment cela va finir, cela ne vient pas obligatoirement de Dieu, car les voies de Dieu sont insondables. Tout arrive à celui qui croit et non à celui qui voit. Voir, ce n'est plus de la croyance, c'est du fétichisme. Mais croire va t'emmener à compter sur Dieu et à dépendre de sa parole. Quand on compte sur Dieu et dépend de sa parole, on ne s'attend pas à la facilité, mais on se sent à l'aise dans l'épreuve. Car l'épreuve nourrit la foi et la foi nourrit Dieu. La foi est appelée à traverser les difficultés. La vie chrétienne va au-delà des réalités de la foi. Que ta foi ne s'appuie pas sur les émotions, les sentiments, mais plutôt sur ce que Dieu dit, sa parole. Que ta foi soit faible, dans une fidélité absolue, dans la persévérance soutenue par une adoration agréable à Dieu. Celui qui a fait le testament est vivant. Jésus-Christ de Nazareth.